C'était une fois 3 perdrix. Une petite, une moyenne, puis une grosse. Petite, moyenne, une grosse. La petite dit à la grosse. Hey, as-tu entendu ce qui est arrivé à Moyenne? Je sais pas. Elle s'est fait tirer. Arrête-toi donc, toi. Quand ça? Avant hier. La chasse était même pas ouverte. Ah, je te dis, le monde, ça n'a pas de respect. Où ça? En plein bois, fille. On n'est pas en sécurité nulle part. Par qui? Ben, un braconnier, cette affaire. On peut plus faire confiance à personne. Avec quoi? Un 12. Il y en a qui disent un Baïkal juxtaposé, mais j'ai aussi entendu dire un Remington à pompe. Mais là, on le saura pas pour sûr, là. Ça doit pas être dans le registre des armes à feu, tu sais bien. Hey, une moyenne shot. C'est le cas de le dire. Puis, Puis quoi? ben, est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Mais tu m'écoutes pas quand je te parle? Il l'a pas tiré en bas des marches, là. Il l'a pas tiré les verres du nez. Il l'a tiré avec un 12, un fusil de calibre 12. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte comme une poule morte. Elle a été vue tomber morte. Ben, on l'a jamais revue, en fait. Pour te dire franchement, quand le gars s'est mis à tirer, il y a eu pas mal de confusion. Oui, donc, elle pourrait juste être perdue. Tu rêves en couleur. Quelle chance qu'elle a, une pauvre moyenne perdrix contre un chasseur. Puis si c'est pas le chasseur qui l'a eu, c'est le renard ou un char dans le portage ou la grippe espagnole, que sais-je. Un anévrisme? Pauvre petite perdrix. Moyenne perdrix. La petite perdrix était morte de peur. Elle en avait la chair de poule. Elle n'osait même plus sortir. Puis elle habite dehors. Elle voyait des chasseurs partout. Sa vie devint une longue agonie d'inquiétude et d'anxiété. La grosse perdrix était triste pour la moyenne, mais elle a décidé d'aller de l'avant. Tu sais, a décidé d'honorer sa mémoire de la meilleure façon qu'elle put en se lançant à fond dans la vie. Plein de nouveaux projets, de tricot, apprendre l'espagnol. Soy Urogalo superado. Elle a même décidé d'aller au bout de ses rêves les plus fous et d'apprendre à voler. Yo vuelo! Yo vuelo! Oui, c'est une joke parce qu'une perdrix, une gelinotte huppée, ça vole pas vraiment. En fait, ça volette, ça volote. C'est voleter comme dans virevolter, mais sans le vire. Donc, c'est juste volter. Comment ça fait? De même. Oui, elle s'en va. Elle apprend à voler. Ah! Malgré tout, la grosse perdrix est morte avant la petite. En fait, c'est moi qui l'ai tuée. Oui, c'était l'automne passé. J'étais avec mon frère, on était dans un sentier, puis elle était dans le chemin. Moi, je savais pas son histoire, mais pas en tout à ce moment-là. Puis, oui, c'est ça. Elle était dans l'une un peu parce que elle nous a laissé l'approcher avec le fusil, puis j'en ai profité pour montrer aux enfants comment est-ce qu'on fait pour plumer une perdrix. Plumer de plumes, enlever les plumes de la perdrix. En fait, oui, les enfants avaient les yeux grands. Écoute, moi, j'étais un éducateur. Je suis le même. Mais je m'égare. La petite perdrix, elle, a vécu plus longtemps. Mais elle était malheureuse, malheureuse comme les pierres. Morale de l'histoire, il vaut mieux être la poire de l'espoir que le roi du désarroi. Ah! Puis en passant, la moyenne perdrix est bien correcte. En fait, le braconnier l'a manqué. Puis elle a tellement eu peur qu'elle est partie dans le sud pendant 2 semaines. Fait qu'après, elle craque, puis elle est à Murdochville. Puis là, elle trouve ça terriblement tranquille. Eh bien, elle reste là. Elle dit, moi, je reviens pas. Pour ça qu'on n'a pas eu de nouvelles jamais. Le perdrix est à Murdoch. Floup, 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 floup.